Bonjour à tous, c'est Asma du site Créparcours pédagogique avec IA.com. Aujourd'hui, vidéo spéciale FAQ où je vais répondre à des questions très concrètes si vous voulez exercer le métier d'enseignant indépendant, formateur indépendant ou que vous envisagez de le devenir. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions principales qu'on se pose et surtout, je vais y répondre de manière très concrète et sans vendre du rêve. Aussi, pour vous faire gagner le maximum de temps, vous êtes libre de sélectionner la question qui vous intéresse. En description de cette vidéo, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le moment dans la vidéo où je traite votre question. Alors, première question importante, votre situation professionnelle actuelle vous permet-elle de donner des cours particuliers ou de former en tant qu'indépendant? Tout d'abord, avant de poser les bases, avant de donner des cours particuliers ou de dispenser des formations, il y a une chose essentielle à comprendre, c'est que la légalité va dépendre de votre situation professionnelle actuelle. Donc, il n'y a pas de règle unique pour tout le monde. J'ai relevé 4 principaux cas de figure. Alors, premier cas, si vous êtes enseignant dans le public, vous êtes donc fonctionnaire et dans ce cas-là, vous êtes soumis à des règles de cumul d'activités. Concrètement, vous ne pouvez pas donner des cours particuliers ou former qui que ce soit sans autorisation préalable. Donc, ce que vous devez faire pour respecter la règle en vigueur, c'est de faire une demande en amont auprès de votre hiérarchie. Et cette autorisation que vous allez obtenir, en général, elle est limitée dans le temps, elle est très encadrée et elle doit surtout rester compatible avec votre mission principale. Autrement, sans cette autorisation préalable, même le fait de dispenser des cours particuliers ne sera pas légal. Alors, deuxième cas de figure que j'ai relevé, vous êtes enseignant cette fois-ci dans le privé. Donc, typiquement, par exemple, si vous êtes salarié dans un organisme de formation, la situation est différente. Vous devez impérativement et scrupuleusement lire votre contrat de travail. Certains contrats contiennent des clauses très précises, voire restrictives. Notamment, il y a 2 clauses à vérifier, la clause d'exclusivité et ou la clause de non-concurrence. Alors concrètement, la clause d'exclusivité dans un contrat en tant que formateur indépendant. Donc concrètement, comment ça se présente la clause d'exclusivité dans un contrat de travail d'un formateur dans le privé? En fait, c'est une règle, c'est tout simplement une règle qui va être inscrite dans votre contrat de travail et en fait qui vous interdit formellement d'exercer une autre activité professionnelle en parallèle de votre emploi actuel de formateur dans cet organisme privé. Donc concrètement, si vous avez une telle clause dans votre contrat, vous ne pouvez pas dispenser ni de cours particuliers, ni de formation, ou même lancer une activité indépendante sans l'accord écrit au préalable de votre employeur. Et ce, même si c'est en dehors de vos heures de travail. Et oui, il y a énormément de restrictions, tout un aspect juridique et légal à avoir en tête. Et en fait, cette clause, le but de cette clause, c'est pour garantir que toute votre activité professionnelle reste exclusivement dédiée à votre employeur, contrairement au statut de sous-traitant. Alors ensuite, deuxième clause qui peut apparaître dans votre contrat, c'est la clause de non-concurrence. Alors c'est encore autre chose, c'est une règle, comme son nom l'indique, qui vous empêche d'exercer une activité similaire à celle de votre employeur et activité similaire qui pourrait lui faire frontalement concurrence. Parce que justement, cette clause, elle s'applique généralement pendant une période définie, sur une zone géographique précise, donc une zone de chalandise à respecter. Exemple concret, vous travaillez en tant que formateur dans un organisme de formation, vous ne pouvez pas proposer des formations similaires à un même public dans le même secteur géographique, donc zone de chalandise où se trouvent les clients potentiels, et surtout en même temps. Donc là, le but réel, en fait, c'est pas de vous empêcher de travailler, c'est une clause qui va protéger votre employeur en lui évitant une concurrence frontale et directe. Donc s'il y a ces 2 clauses ou l'une des 2, attention danger juridique. En revanche, s'il n'y a pas de clause particulière, il faut quand même avoir une discussion au préalable avec votre hiérarchie. Alors, troisième cas, si vous êtes en reconversion professionnelle ou demandeur d'emploi, la situation est moins compliquée que les 2 précédentes. Par contre, avant de développer un peu plus, parenthèse ici, si vous êtes demandeur d'emploi, mais que vous étiez au préalable salarié dans le privé en tant que formateur, vérifiez quand même dans votre ancien contrat de travail s'il y avait une clause de non-concurrence ou pas. Et surtout si elle était limitée dans le temps, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc je ferme la parenthèse ici. Donc si vous êtes inscrit en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez donner des cours particuliers et dispenser des formations légalement, mais bien évidemment à condition de bien déclarer votre activité. Et ça, pour être tranquille d'esprit, passez dans un premier temps par le statut d'auto-entrepreneur pour déclarer votre nouvelle activité d'indépendant. Les démarches, elles ont été ultra simplifiées. Pas besoin de verser un premier capital social contrairement à une société classique. Tout se passe en ligne sur le site de l'INPI. C'est le site internet du guichet unique et c'est un premier point d'entrée officiel pour se lancer en toute légalité dans cette nouvelle activité. Alors, quatrième cas,
Quatrième question fréquente, pour rebondir sur le précédent cas, c'est la situation où vous dispensez des cours de manière occasionnelle, où c'est pas votre activité principale. Et là, il faut être très ferme et clair dans cette situation-là. En réalité, quelle que soit l'activité réalisée, dès qu'il y a une rémunération quelconque, l'activité doit être forcément déclarée. Même seulement quelques heures par mois, ça doit nécessiter impérativement un cadre légal. Donc pour résumer cette question principale et les 4 cas que j'ai développés, donc quelle que soit votre situation, une autorisation est nécessaire en amont, votre contrat de travail doit toujours être vérifié, même si vous êtes demandeur d'emploi, votre précédent contrat de travail, et enfin, une activité même occasionnelle doit toujours être déclarée. Le plus important, c'est d'anticiper bien tous ces points-là pour éviter, avant de commencer, les problèmes par la suite. Alors ensuite, 3 autres questions que je vais aborder, 3 autres questions fréquentes. Concrètement, comment devenir enseignant ou formateur indépendant? Alors très honnêtement, c'est une décision très réfléchie que vous devez avoir. Vous devez bien vous organiser, vous structurer en amont pour éviter de vous retrouver complètement débordé. Ce que je vous recommande, c'est d'y aller petit à petit, dans un premier temps en complément de votre travail actuel, en respectant bien ce que j'ai expliqué précédemment. Pour vous donner mon exemple personnel, je ne me suis pas lancée à corps perdu dans cette nouvelle activité de formatrice. J'ai réalisé toutes les étapes préalables en parallèle de mon beau job actuel. Et je vous recommande de faire de même. Exercer cette nouvelle activité annexe en complément de votre boulot actuel. Ça vous permettra de tester concrètement sur le terrain et de voir si ça vous convient. Parce que ne minimisez pas le travail administratif. Être enseignant indépendant, c'est pas seulement donner des cours, c'est pas créer des parcours de formation, ça c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Il va falloir organiser au mieux son temps, gérer tout le volume administratif, donc tout ce qui est mail, paperasse, documents obligatoires, facturation, devis. Ensuite, il va y avoir un gros morceau à dédier à sa communication et sa publicité pour pouvoir attirer des clients. Et ça, cet aspect-là, cette partie invisible de l'iceberg, je l'avais complètement minimisé au début. Il y a une réelle nécessité de structurer au mieux votre activité, d'organiser votre temps de travail et votre gestion du temps. C'est pour ça, documentez-vous bien en amont. Faites-vous par exemple accompagner par votre CCI. Il y a forcément des programmes dans votre ville qui aident les nouveaux indépendants à se lancer. Donc allez-y étape par étape. Alors ensuite, autre question très fréquente, le salaire d'un formateur indépendant. Donc au final, combien on gagne? Alors en réalité, il n'y a pas de salaire fixe. C'est vous qui allez déterminer vos propres prix, contrairement au taux horaire salarié. Là, vos tarifs, ils vont véritablement dépendre de la matière que vous allez enseigner, du niveau de vos apprenants, de votre expérience, du nombre d'heures que vous allez dispenser dans votre formation. Donc ça, il faut véritablement en avoir conscience, ne pas délibérément mettre des prix bas dès le début, parce que vous tirez la concurrence vers le bas, et ce ne sera pas du tout rentable pour vous. Donc le conseil honnêtement que je vous donne, si vous voulez en faire votre activité principale, réalisez un business plan au préalable, bien le structurer, bien l'organiser, parce que je vous donne un exemple concret pour bien comprendre. Si vous facturez une heure de formation 30 € de l'heure, donc ce qui représente un taux horaire à un taux plus élevé que le SMIC, certes, mais donc vous devez avoir conscience que chaque heure de formation que vous dispensez, pour cette heure réalisée, il y en a plusieurs de dizaines en amont ou en préalable que vous devrez réaliser en termes de préparation avant cette heure de cours. Donc en réalité, si vous faites le calcul, votre revenu réel, il sera beaucoup plus bas que ces 30 € de l'heure. Il faut vraiment en avoir conscience, je l'ai réalisé très tard et c'est pour cette raison que pour bien organiser votre temps de travail, c'est réellement essentiel pour vous permettre d'avoir une vision réaliste de votre activité, pour vous éviter l'impression de beaucoup travailler, de beaucoup charbonner, pour au final pas beaucoup de résultats, pour au final peu ou pas beaucoup de CA, parce qu'en plus il y aura toutes les charges URSSAF, etc. à déduire et impôts. Et tout ça, réaliser cette réflexion-là avant de démarrer, ça va vous permettre de construire votre business model pour que ça soit vraiment rentable pour vous aussi. Donc d'ailleurs, si vous êtes dans cette phase de réflexion, je vous propose de prendre 5-20 secondes, 2 petites minutes, pour définir dès maintenant vos priorités. J'ai mis en place un formulaire sur mon site internet à remplir. Vous verrez, c'est un simple Google Form, rien de compliqué. Et en tant que futur formateur indépendant, ça va vous permettre de prendre un peu de recul par rapport à votre projet professionnel. Parce qu'au-delà de donner des cours ou de dispenser des formations, il y a un véritable travail de réflexion personnelle, d'introspection et de prise de conscience à avoir sur les différents sujets administratifs et juridiques, à connaître surtout. Voilà, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en description, ça peut réellement vous aider de poser ces questions et de permettre de voir si on partage les mêmes réflexions et les mêmes challenges. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir
Je publie régulièrement du contenu sur comment mieux gérer votre temps, organiser votre travail, réaliser des parcours pédagogiques qui soient en phase avec vos apprenants. Et d'ici là, je vous dis très bon courage et à très vite pour la prochaine vidéo. À très vite!